Allô? OK, excellent. Alors, ceux qui étaient dans le groupe Vie avec moi, ils savent déjà la nouvelle. Mais pratiquement environ une fois par mois, il y a tous les pasteurs pas tous les pasteurs, une grande majorité des pasteurs du Québec qui se rencontrent sur Zoom. Après, on a une réunion. Et il y a quelques nouvelles qui nous ont été dites. Alors maintenant, je vous donne ces nouvelles-là. C'est vrai que des fois, les choses peuvent changer, mais en général, c'est ça qui va se passer. Alors, c'est officiel, comme ils ont dit, que les églises sont reconnues comme des services essentiels. Alors, c'est pour ça qu'on a le droit à ces 25 personnes-là. Et si tout continue comme ça a été dit, alors même s'il y aurait fermement dans le futur, au moins les églises resteraient toujours ouvertes. Okay? Alors, c'est ça qui a été dit. Alors, c'est vrai que les choses peuvent changer, mais c'est ça. Une autre chose qu'ils ont mentionné, c'est qu'ils ont mentionné que les églises, c'est parce que les églises sont des lieux où est-ce qu'il y a un faible taux de transmission. Alors, c'est vrai qu'on se voit, mais on ne reste pas 8 heures ensemble. Alors, les églises, les lieux de culte sont considérés comme des places qui ont des faibles taux de transmission. Alors, jusqu'à date, c'est ça que le gouvernement voit. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Oui, alors, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, avant même que je commence. Une autre chose, c'est qu'on fait il y a des cartes qu'on va donner. Alors, il y a des petits mots qui peuvent être écrits dans les cartes. On va les donner à des personnes qui sont dans l'Église. On va aussi les donner à nos voisins. Et on va en envoyer à nos gouvernements. Pas pour leur dire qu'on va voter pour eux, c'est pas ça exactement ce qu'on va faire, mais l'idée, c'est de leur mentionner qu'on sait que c'est difficile et on prie pour eux. Alors, si vous voulez participer à ça, vous pouvez contacter mon épouse Joanne. Il y a aussi Carole qui est impliquée dans ça. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi. Alors, contactez-les pour qu'on puisse faire ça. Imaginez que, parce qu'il y a d'autres églises qui font ça, que le premier ministre ou notre député reçoit 10, 15, 20 cartes qui est en train de dire qu'on prie pour eux. Hein? On ne sait jamais comment que Dieu peut faire un impact, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, les nouvelles sont des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Oui. Par contre, si notre joie s'assoit juste sur ces genres de nouvelles-là, on peut être très déçu, n'est-ce pas? Parce que les nouvelles changent dans le monde. Par contre, il y a un marchand en Inde, un hindou qui est en train de vendre des choses. Après, il voit une missionnaire qui vient le voir. Après, il lui dit, mais qu'est-ce que tu mets sur ton visage pour qu'il ressemble à ça? Après, la missionnaire le regarde comme, voyons donc. Mais je ne mets rien, moi je suis au naturel, tu sais, je ne mets rien sur mon visage. Il dit, non, ça fait un petit bout de temps que je vous vois aller, là, vous les missionnaires, là. C'est clair que vous mettez quelque chose sur votre visage parce que votre visage est différent des autres. Après, la missionnaire a dit, OK, je comprends un peu ce que tu es en train de dire. Elle dit, OK, je vois, j'ai un secret. Après, elle a dit, c'est quoi? Elle dit, c'est pas quelque chose que je mets sur mon visage, mais c'est quelque chose qui s'est passé en dedans de moi qui transforme mon visage. Elle dit, Après, elle dit, oui, c'est la lumière de Jésus-Christ qui est rentrée dans mon cœur qui transforme la façon que je parais. Alors, avant de penser que c'est une histoire que j'ai juste dit pour une introduction au sermon, il y a quelqu'un dans notre assemblée que ça, c'est son témoignage. Son témoignage, c'est qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Il a vu une personne de notre assemblée et il a dit, wow, toi, tu as l'air à avoir quelque chose de différent en toi. Ça a piqué sa curiosité. Et par la grâce de Dieu, en posant d'autres questions, il est venu à accepter l'Évangile. Alors, vous savez que c'est un « il ». Si quelqu'un connaît cette personne-là, allez l'encourager. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose de différent. Alors, il devrait avoir quelque chose de différent chez le chrétien. Pourquoi? Parce que notre joie n'est pas basée sur les circonstances. Et ce qu'on va voir, c'est que notre joie est vraiment basée sur Dieu lui-même.
Et Dieu ne change pas. Et parce que Dieu ne change pas, alors nous, on peut avoir une joie qui ne change pas non plus. On peut briller différemment que les autres. Mais commençons par quelques questions en premier, OK? Es-tu heureux dans le Seigneur aujourd'hui? Es-tu heureux dans le Seigneur ce matin? Y a-t-il de la joie dans ton cœur à cause de la relation que tu as avec Jésus-Christ? Oui, je vous pose ces questions-là parce que c'est des questions qu'il fallait que moi je me pose quand moi j'ai préparé ce message aussi. Est-ce que le fait que Jésus-Christ m'a sauvé me donne de la joie? Vous savez, il est facile de perdre la joie. Actuellement, je peux vous dire, c'est presque garanti. Si vous passez la journée à écouter des nouvelles, nouvelle après nouvelle, nouvelle après nouvelle, nouvelle après nouvelle, vous allez voir que rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Que votre joie va s'éteindre, va disparaître. Vous savez, moi, j'écoutais un podcast chrétien alors, c'est un podcast chrétien, là, OK? Qui donne des nouvelles du monde, mais d'un point de vue chrétien. Et je l'écoutais chaque jour, tu sais, juste pour écouter ce qui est en train de se passer, mais jour après jour après jour, après quelques semaines, je voyais que j'étais comme accablé, essoufflé. J'avais plus de joie. Pourquoi? Parce que ma concentration, mon focus était juste sur ce qui se passait autour de moi. Et même si c'est un podcast chrétien, là, vous voyez, parce que si on est juste préoccupé par ce qui est autour de nous, c'est sûr que notre joie va s'éteindre. Et des fois, elle s'éteint extrêmement rapidement. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? Affronter la journée, facile ou difficile, mais sans prendre le temps pour prier, sans prendre le temps pour prendre un temps avec le Seigneur, sans prendre le temps d'adorer Dieu. Alors, ça veut dire juste préoccupé à la tâche. Rapidement, la joie peut partir. Se préoccuper de nos échecs passés, nos échecs de ce matin peut-être, ou de hier. Toujours préoccupé avec ce qui s'est passé dans le passé. Ça aussi, rapidement, ça enlève la joie. Se préoccuper de ce qui pourrait se passer dans le futur. Est-ce que je vais passer mon cours? Est-ce que je vais bien performer? Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais même être capable de faire ce que j'ai à faire? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour ma retraite? Est-ce que vous voyez? Alors, quand on a notre préoccupation dans ces choses-là, rapidement, la joie part. La joie part. Alors aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'à travers sa parole, qu'il puisse nous encourager encore une fois afin que nous, on puisse apprendre à se réjouir dans le salut qu'on a reçu. Avoir la joie du fait que Dieu nous a sauvés. Alors, je prie encore une fois, afin que Dieu, lui, il puisse nous faire grâce ce matin et qu'on puisse voir ça. Priez avec moi. Alors, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, et Seigneur, on sait que on ne peut pas avoir la joie si ce n'est pas toi qui nous la donne. Seigneur, une joie qui n'est pas une joie qui ne vient pas d'après les circonstances, mais une joie qui vient directement de toi. Le fait que nous, on peut maintenant être dans ta gloire, Seigneur. On peut te prier régulièrement. On peut aller dans ta présence à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Alors oui, Seigneur, que tu puisses ce matin nous faire grâce, que ça peut, tout le monde qui sont dans le bâtiment, ceux qui regardent sur l'Internet, que nous, on puisse, encore une fois, expérimenter cette joie, lever nos mains et te louer à nouveau. Je prie, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen.
Alors, on va aller dans Ésaïe 43. On va voir le verset 1 à 7. Le contexte immédiat en ce moment du texte s'applique à Israël. Par contre, ça s'applique aussi à nous. Parce qu'Ésaïe va parler d'une communauté de la part de Dieu. Alors, c'est les paroles de Dieu. Une communauté qui a toujours été distincte à travers tous les temps. Avant la venue de Christ, cette communauté-là est connue comme Israël. Après la venue de Christ, elle est connue comme l'Israël de Dieu ou l'Église. Aussi souvent, nous, on l'appelle le peuple de Dieu. Alors, quand on fait partie du peuple de Dieu, ce texte-là s'applique directement à nous aujourd'hui. Vous voyez, ce texte parle de promesses. Et ces promesses, c'est Dieu qui les donne. Et vous pouvez savoir que quand Dieu donne une promesse, il la tient, parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Amen. Alors, Ésaïe 43, 1 à 7. Lisons ensemble. Or maintenant, l'Éternel qui t'a créé, au peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et tu as un prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient et te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-le, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Alors ici, on voit le texte où est-ce que Dieu est en train de parler et il est en train de rassurer Israël. On va voir dans les versets qu'on a lus, 2 fois que Dieu va dire « Sois sans crainte ». Sois sans crainte. Alors on le voit dans le verset 5, « Sois sans crainte ». Et on voit dans le verset 1, « Ne sois pas effrayé ». Et au milieu de tout ça, on va voir pourquoi il ne faut pas être effrayé, pourquoi il faut être sans crainte. Alors, première chose qu'on va constater dans ce texte, on voit que le texte ici est écrit au passé. Parce que pour se réjouir de notre salut, il est important de se rappeler du passé. Pour se réjouir dans notre salut, il est important de se rappeler du passé. Alors, on voit qu'il est écrit au passé. Le texte va dire ceci. L'Éternel qui t'a créé, right? Il t'a façonné. Il déclare ceci. C'est important de voir exactement ce qui est en train de se passer là parce que c'est vraiment quelque chose de très profond. La première chose qu'on voit, c'est Dieu qui parle, OK? Et que Dieu dit qu'il nous a créés, qu'il nous a formés. Saviez-vous que Dieu a créé le peuple d'Israël? Si vous lisez dans votre Bible et vous lisez dans Genèse, vous allez arriver à une place où il y a une table des nations, dans Genèse, dans le début de la Bible. Mais si vous regardez les nations, Israël ne fait pas partie de ces nations-là. Pourquoi? Parce que Dieu s'est créé un peuple à travers Abraham. Dieu a créé le peuple d'Israël. Ce n'était pas un peuple qui était là dès le début. Mais Dieu, à travers Abraham, après là, Jacob et les autres, il s'est formé un peuple. Dieu crée un peuple. De la même façon qu'il a créé le monde à partir de rien, il a créé le peuple d'Israël juste parce que lui, il voulait le créer.
C'est ce genre de Dieu-là que nous, on sert. Et si on va dans le Nouveau Testament, Dieu dit qu'en Jésus-Christ, il crée un peuple nouveau. Right? Il nous donne une nouvelle vie. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Dieu crée. Mais si on continue dans le texte, on voit quelque chose aussi, mais de plus intime. Alors Dieu a créé, mais dans le verset 1, on voit que Dieu a aussi formé. Dieu a formé. Ceci fait référence à Genèse 2, verset 7, qui va dire ceci. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors vous voyez, Dieu a pris son temps et il nous a façonnés. Il a pris la terre, il nous a façonnés, après il a soufflé dans nos narines pour nous donner la vie. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu nous façonne et il nous façonne encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe dans votre vie qui est par chance. Aucun d'entre vous est ici par chance. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu vous façonne. Dieu a un plan pour votre vie. Il n'y a rien que vous passez dans votre vie qui est pour rien. Dieu a un plan pour chacun de nos vies. Que ce soit des choses difficiles ou que ce soit des choses faciles, Dieu utilise ça pour nous façonner. Vous voyez, il nous façonne, il est proche de nous, il prend son temps. Vous savez que Dieu est intéressé dans chacune de vos vies. Vous savez ça, right? Chacune de vos vies. Il sait le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Tout ce qui se passe, c'est pour nous façonner. Et vous savez, façonner pourquoi? Dans le Nouveau Testament, ça veut nous dire, afin que nous, on devienne de plus en plus comme Jésus-Christ. N'est-ce pas quelque chose de joyeux? Amen, n'est-ce pas? Alors, une chose pour être joyeux, c'est de se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Il a créé et il a façonné. Deuxième chose, on voit la rédemption, parce qu'il nous réclame pour lui-même. Il nous réclame pour lui-même. Il va dire que tu es à moi. Je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Spurgeon va dire ceci. Il va dire, le Seigneur se souvient des liens qui nous unissent. Même lorsque nous oublions, il se souvient de notre amour, de son amour éternel et de tous les actes de miséricorde qui en découlent. Bien que notre mémoire soit perfide et que notre foi soit faible, Dieu, lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier. On appartient à Dieu. Il nous a réclamés pour lui-même. Lui, il va toujours se rappeler des promesses que lui, il a données. Même si nous, on a tendance à broncher des fois, à tomber, à oublier. Lui, il se rappelle. Pierre va dire ceci. 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme par l'argent ou par l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang en sacrifice pour vous. Alors, comment que je sais que Dieu ne va jamais me lâcher? C'est parce que la parole de Dieu nous le dit dans Romains 8. Dieu n'a pas épargné Jésus. Jésus est allé jusqu'à la croix. Jésus est mort, son sang a coulé pour nous. À cause de ça, on peut savoir que Dieu ne va jamais nous lâcher. Est-ce que vous me suivez? Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Vous savez, ce matin, Jésus a payé le prix ultime pour chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous, à cause de notre péché,
pouvons être en relation avec Dieu. Ça dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour rentrer dans la gloire de Dieu, Jésus-Christ, lui, il a payé le prix ultime. Les péchés, il a pris sur lui-même. Il n'a jamais péché lui-même. Les péchés de toute l'humanité. Et n'importe qui met sa confiance en lui seront sauvés. N'importe qui met leur confiance en lui vont être en relation avec le Père. Ne seront pas privés de la gloire de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Amen à ça? Il s'est livré lui-même, il nous réclame pour lui-même. Une autre chose qu'on voit dans le texte, on voit que il nous fait naître de nouveau, il nous donne une nouvelle identité. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament de Jacob. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que le texte nous dit « Je t'ai appelé par ton nom ». Lisons un peu ce qui s'est passé avec Jacob. Genèse 32, 24 à 28. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. »« Quel est ton nom? » demanda l'homme. Jacob lui répondit-il. Alors désormais, reprit l'autre, « Tu ne t'appelleras pas plus Jacob, mais Israël. » Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Une histoire assez spéciale. C'est spécial. Alors, Jacob lutte avec un homme et il ne veut pas le lâcher. Il dit, non, tu dois me bénir, tu dois me bénir. Et cet homme-là se tourne vers lui et lui dit, OK, c'est quoi ton nom? Jacob. Si vous connaissez un peu l'histoire de Jacob, vous allez savoir que Jacob, ce n'est pas quelqu'un de très droit dans la vie. C'est quelqu'un qui ment beaucoup et il y a beaucoup d'anguilles sur roche. Au point qu'il y avait des bénédictions qu'on donnait. Il est allé prendre la bénédiction de son frère pour que lui puisse avoir la bénédiction et pas son frère. Au point que son frère est retourné à son père et a dit, « OK, mais est-ce que tu as d'autres bénédictions? » Son père a dit, « Wow, non, il m'a... » Le Seigneur est toujours là. Non, mais est-ce que vous voyez? Après là, à la fin, Dieu dit, « C'est quoi ton nom? » Après, il change le nom de Jacob à Israël. Nous, là, notre identité, avant, c'était d'être des pécheurs. Notre identité, c'était d'être des enfants du diable, d'être des perdus, d'être dans les ténèbres. Et Dieu a changé notre identité en Jésus-Christ. Voici ce que 1 Corinthiens 5, 17 va dire. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu prend un Abraham et il le transforme en Abraham, qui devient un des piliers de la foi qu'on voit à travers dans la Bible. Il prend un Jacob, après il le transforme en Israël. Il prend un Saul de Tarse, qui était violent, qui était un homme qui tuait les chrétiens, et il le transforme en Paul, un apôtre puissant dans la parole de Dieu. Il prend Simon, faible et vacillant, et il le transforme en Pierre, un des piliers de l'Église. Donne-lui ta vie brisée, et il te donnera la vie abondante. Des fois, frères et sœurs, nous oublions notre nouvelle identité. Nous vivons comme si on fait partie de l'ancienne identité. On se plie aux choses qu'on sait qui, comme la Bible dit, sont des citernes qui sont trouées. Ça veut dire que l'eau ne peut pas rester dedans. À la place d'aller prendre l'eau de vie qui vient de Dieu, on va aller vers des citernes qui sont vides. Les idoles promettent beaucoup, mais ne donnent jamais grand-chose.
N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Avez-vous déjà entendu que si on appelle un enfant bon à rien, et on continue à dire « t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien », qu'est-ce qui va se passer? Ça va arriver. La personne devient bon à rien. Vous savez, quand on met notre confiance en Jésus-Christ, lui, il nous dit « Tu es mon fils. Je t'ai acheté. Tu es à moi. Tu es saint. Tu es irréprochable. Tu es sans défaut. » Le plus que nous, par la foi, on fait confiance à ce que Christ est en train de nous dire, le plus qu'on va être transformé pour ressembler comme lui. Regardez ce que Colossiens dit. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. » Et sans reproche. Je sais que les temps les plus difficiles de croire ça, c'est quand on pêche. C'est vrai? Ou quand on est tellement préoccupé dans ce qu'on a mal fait dans la vie. Préoccupé par nos échecs du passé. Mes frères et sœurs, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Et on fait confiance à ce que Dieu nous déclare. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, en faisant confiance à ce que Dieu nous déclare, que ça va nous transformer pour ressembler comme lui. Amen? Amen. Nous sommes à lui. C'est ça qu'il dit à la fin du verset 1. « Tu es à moi. Tu es à moi. » Encore une fois, 1 Corinthiens 6, 20 va dire « Car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, se réjouir de notre salut, il est important de se rappeler du passé. Alors, vous voyez comment, en se rappelant ce que Christ a fait pour nous, d'où est-ce qu'il nous a sauvés, comment il nous garde à travers les temps qui sont difficiles. Vous voyez comment on peut avoir de la joie. Amen. Mais vous voyez, cette joie-là n'est pas basée sur les circonstances. Alors, nos yeux, en ce moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la direction de nos yeux qui sont horizontales à ce qui se passe autour de nous et on les a pointés vers notre Sauveur. Et c'est ça qui donne la joie, de se rappeler ce qu'il a fait. OK, alors, ça c'était dans le passé. C'est important de se rappeler du passé pour se réjouir dans notre salut. Mais deuxième chose, il est important de se rappeler de ses provisions quotidiennes. Alors, Dieu, lui, il pourvoit quotidiennement. Quelqu'un connaît le Notre Père? Donne-nous aujourd'hui notre pain de hier. Hein? D'aujourd'hui, notre pain quotidien. Il y a un dicton qui se dit que on ne peut pas vivre aujourd'hui avec la grâce de hier. On ne peut pas vivre aujourd'hui avec la grâce de hier, dans le sens que Dieu fait grâce chaque jour. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Right? Et que Dieu, lui, il pourvoit quotidiennement. Alors, dans le texte, où est-ce qu'on va voir un peu cette idée-là, c'est qu'il va dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors ici, on voit que Dieu fait référence aux différents événements qu'il a fait dans le passé et qu'il a sauvé Israël. Une référence, c'est la mer Rouge. Est-ce que vous vous rappelez du peuple d'Israël qui était en Égypte? Ils étaient des esclaves en Égypte. Après là, Dieu a suscité Moïse. Après, il y a eu 10 plaies. Et après là,
le Pharaon les a laissés partir. Après, il a changé d'idée. Et il est allé après eux. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Le peuple d'Israël a dit, « Ah, Dieu vient juste de faire display. On va voir comment il va détruire le Pharaon. » Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Non. Ils ont quoi? Ils ont paniqué. Ils ont paniqué. Ils ont commencé à dire, mais pourquoi on a quitté Égypte pour mourir ici? Pourquoi tu ne nous as pas juste laissés là, Moïse? Alors, rapidement, ils ont oublié ce que Dieu avait fait dans le passé. Mais Dieu, lui, c'est un Dieu qui est gracieux. Ce n'est pas seulement des choses dans le passé qu'il va faire, il fait des choses aussi dans le présent. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il a séparé la mer Rouge, ils ont passé et Pharaon a péri dans l'eau. Un autre exemple, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que vous voyez, il dit que vous allez dans le feu et les flammes ne vous consumera pas. Right? Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, pour ceux qui ne savent pas, well, c'était trois Hebrew boys. C'est ça que j'ai dans ma tête, mais c'est vraiment ça. Des amis juifs ensemble. Et Nebuchadnezzar leur a dit, non, il faut que tu te plies devant ma statue. Après, ils ont dit, non, on ne va pas faire ça. Il a dit, si vous ne faites pas ça, on va vous mettre dans le feu. Elle a dit, OK. Elle a dit, tu peux me mettre dans le feu. Et je sais que mon Dieu peut me délivrer. Et même s'il ne me délivre pas, on ne fera pas ce que toi, tu veux. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans cette histoire? Qu'est-ce qui fait en sorte que les trois gars ne brûlent pas dans le feu? La présence de Dieu avec eux. Parce que si vous connaissez l'histoire, ils ont mis 3 gars dans la fournaise et quand on regardait dans la fournaise, il y en avait 4. Il y en avait 4. Alors on voit que Dieu lui-même, dans les temps les plus difficiles, les plus enflammés, il va être là avec nous. Et il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Une vérité, c'est que Dieu ne nous promet pas l'immunité des épreuves, des ennuis et des choses difficiles dans la vie. Ce n'est pas biblique. On va vivre des choses difficiles dans la vie. On va vivre des choses difficiles. Ici, vous voyez les fleuves qui viennent pour nous noyer ou les flammes qui viennent pour nous brûler. Mais Dieu dit qu'il va être avec nous et que ces choses-là ne vont pas nous consumer. Ils ne vont pas nous consumer. Le verset dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Quand il y a un danger pour un enfant, alors un exemple, un enfant qui a des mauvais rêves. Alors, ce qui se passe, l'enfant souvent va aller voir ses parents ou bien le parent va dire, OK, viens dormir avec moi, ou moi je vais aller dormir avec la personne, ou le parent va aller dormir avec son enfant dans le lit pour le rassurer, n'est-ce pas? Et l'enfant est rassuré. Mais l'enfant doit quand même lutter avec les mauvais rêves pour qu'ils partent. Mais la présence du parent fait la différence. Alors, un exemple un peu plus sérieux. Oh, non, les mauvais rêves sont sérieux. Mais c'est quand même un peu plus sérieux ce que je veux dire. Quelqu'un qui est à l'hôpital parce qu'il a une maladie grave. Alors, l'enfant doit quand même se battre contre la maladie. Il doit quand même se faire soigner. Il doit quand même passer à travers tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est quand son parent est à côté de lui. Ça l'aide à passer à travers. Vous savez, frères et sœurs, c'est la même image pour nous qui sommes des enfants de Dieu. La présence de Dieu va nous aider à passer à travers les choses les plus difficiles dans la vie. Est-ce que c'est une raison pour avoir la joie en Dieu? Amen. Alors, pour se réjouir de notre salut, il est important de se rappeler du passé. 1, il est important de se rappeler des provisions quotidiennes. 2, et 3, il est important de se rappeler de ses
promesses, de ses promesses. Dans le texte ici, on voit Dieu donne une promesse. Il dit qu'il va ramener de l'Orient toute la descendance et de l'Occident, il va ramener tout le peuple d'Israël. Il faut garder à l'esprit le contexte de ce qu'on est en train de lire en ce moment. Israël fait face à la captivité, mais Dieu avait promis que ça ne durerait pas éternellement. Alors, il leur rappelle leur avenir. Et nous aussi, ça a rapport avec nous. Pierre nous dit que notre vie ici est qu'un peu de temps. C'est un peu de temps notre vie ici. Et un jour, on sera réunis face à face avec notre Sauveur. Apocalypse 5, 9 et 10 dit ceci. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et que tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'un jour, Dieu se rassemble un peuple de toute tribu, de toute langue, qui va être en train de glorifier Dieu éternellement. Louer Dieu, adorer Dieu, face à face avec lui. Alors, ce n'est pas juste pour les Juifs, là, maintenant. On voit que c'est pour tout le monde, que Dieu va réunir. Et c'est une promesse. Alors, non seulement qu'il faut se baser sur ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait, mais aussi ce que Dieu va faire. La fin du texte qu'on lit, ça dit quelque chose de glorieux, parce que ça dit « Et que pour ma gloire j'ai créé ». Dieu nous a créés pour sa gloire à lui. Je me rappelle quand j'habitais en ville, je marchais dans le centre-ville et je regardais les édifices et je trouvais ça cool, comme des gros édifices, et il y en a qui sont quand même très beaux. Je marchais dans le centre-ville et j'admirais la gloire de l'homme jusqu'à un certain point. Et un jour, pour la première fois, je suis allé faire du camping. C'était dans le parc de la Mauricie, en automne. Il faisait froid cette soirée-là. Alors, cette soirée-là, je n'ai pas vu la gloire de Dieu beaucoup, là, pendant qu'il faisait froid. Mais quand je me suis réveillé, j'ai regardé et j'ai vu, wow! J'ai vu les arbres de plein de différentes couleurs et j'ai vu le relief, le lac. Et j'ai dit, wow, Dieu est grand. Ça, c'est la création de Dieu, hein? Vous voyez, ici, on parle d'une gloire qui est encore plus grande que ça. On va être face à face avec lui-même. On va être face à face avec lui-même. Il va nous donner un nouveau pays, qui est le ciel. Il va nous donner des nouveaux corps. Des nouveaux corps. Plus de maux, plus de maladies. Ah, ça, moi, je sais qu'ici, il faudrait avoir un plus gros amen que ça. Plus de corps, plus de maladies. Non, un corps, mais plus de maladies. Amen. On sera dans sa présence. Il nous a créés pour sa gloire à lui. Tout ça, là, qu'on est en train de parler, c'est pour glorifier Dieu. Pour que lui prenne toute la gloire. Amen. Allons voir juste quelques versets pour terminer. Alors, Apocalypse 21, 4 va dire « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Et un des derniers versets qu'on va voir, c'est « Voyez de quel amour le Père nous a donné, puisque nous avons été appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Êtes-vous prête à ce que cette promesse s'accomplisse? Bon, je l'espère parce que on voit que ça ne va pas prendre longtemps. On est déjà beaucoup plus proche de la fin qu'on l'était hier. Mais quand on voit les temps d'aujourd'hui, on peut voir que, wow, tu sais, ce que la Bible est en train de dire s'accomplit, ça va vers la fin. Ça va vers la fin. Alors, attachons-nous à cette promesse-là. Alors, il est important pour qu'on puisse se réjouir de notre salut, de se rappeler du passé, de se rappeler des provisions quotidiennes que Dieu nous donne et de se rappeler de ses promesses. Avec ces vérités-là, frères et sœurs, si nos yeux restent fixés sur ces vérités-là, on va avoir de la joie dans les temps les plus difficiles. Luc 10, 20 va dire ceci. « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Alors, on retourne à l'illustration du début. Quand nos yeux sont fixés sur ces vérités-là, nos cœurs vont être remplis de joie et on va briller. On va briller comme les missionnaires brillaient et comme certaines personnes ici brillaient afin que quelqu'un vienne au Seigneur. Pourquoi? Parce que cette joie-là, c'est cette joie-là qui va nous remplir. Vous savez, frères et sœurs, je sais que c'est facile de garder notre focus horizontal. Je sais que ce n'est pas facile de ne pas écouter ou de fermer l'Internet ou la télévision et tout. Mais vous voyez, quand on fait ça, ça diminue notre joie. Si on veut avoir de la joie qui n'est pas basée sur les circonstances, gardons nos yeux sur le Seigneur. Prions ensemble. Es-tu plein de joie à cause de ton salut? Seigneur, c'est une question qu'on pose, que je pose, Seigneur, et que je prie qu'après avoir exposé quel genre de Dieu que tu es, comment que tu prends soin de nous, où nos yeux devraient être fixés, Seigneur, que ça puisse nous remplir de joie, nous remplir de joie. Seigneur, tu connais les hauts et bas de la vie. Toi, tu les connais mieux que n'importe qui ici, Seigneur. On sait que des fois, les bas sont très bas, Seigneur. On sait que des fois, les bas ont l'air comme s'ils ne vont jamais terminer. Mais Seigneur, ta parole nous dit que tu vas être avec nous. Tu ne nous laisseras pas submergés par ces flots-là ou brûlés par ces genres de flammes. Seigneur, qu'on puisse te faire confiance, garder nos yeux sur toi afin que nous, on puisse dire que oui, je suis sans crainte. Pas à cause que je suis meilleur que l'autre, mais parce que Dieu est avec moi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.